sur une gâchette silencieuse. Paix ou pause? Le monde semble calme en surface, mais au fond, l'horloge tourne. Une étincelle, peut-être dans un petit pays continent, peut-être à l'ombre d'une cyberattaque. Les visages sourient, des sommets sont organisés, mais la diplomatie est glaciale. La plus grande tempête de l'histoire se cache peut-être dans une nuit silencieuse. Détonateur caché de la guerre. Qui déclenche l'apocalypse? Les guerres n'éclatent pas instantanément. La mèche brûle lentement. Et de nombreuses étincelles sont prêtes partout dans le monde. La technologie est désormais le doigt sur la gâchette. Les systèmes autonomes pilotés par l'IA approchent des boutons nucléaires. La pénurie s'aggrave. L'eau et la nourriture sont le pétrole du futur. La sécheresse, la faim et les vagues de migration peuvent mettre à genoux les États. Taïwan, Ukraine, Moyen-Orient, Corée, chacun est un baril de poudre en soi. Ce ne sont pas les frontières qui s'effritent, mais la tolérance. Cette guerre ne commencerait pas sur le front comme avant. Elle commence partout. Un matin, vous vous réveillez et votre système bancaire s'est effondré. Panne de courant, ville sans eau, téléphone muet. La mort vient non pas du ciel, mais des lignes de code. Les missiles nucléaires brûlent non seulement la Terre, mais aussi l'avenir. Les guerres cybernétiques effacent la mémoire. Les migrants ne cherchent plus la maison, mais la vie. Les champs ne peuvent pas être cultivés, les usines ne fonctionnent pas. Les économies s'effondrent, l'ordre s'arrête, la civilisation recule. Aucun pays n'est intouchable. Mais certains sont au centre, en plein cœur du feu. Amérique, Chine. La tension entre les superpuissances peut créer un séisme ressenti sur chaque continent. Russie, Europe. Si les tensions actuelles tournent à la dérive, l'Ouest et l'Est seront à nouveau divisés. Cette fois, plus violemment. Inde, Pakistan. Une seule balle à la frontière peut briser le cœur d'un continent. Moyen-Orient, le cœur de l'énergie, le cœur du conflit. Une troisième guerre mondiale ne détruirait pas seulement des bâtiments, mais aussi les esprits. La vérité et le mensonge deviennent indiscernables. Les médias deviennent un champ de bataille. La société se polarise. Les voisins se regardent avec suspicion. La méfiance devient la nouvelle norme. Les enfants ne grandissent pas, ne peuvent pas grandir. L'éducation s'arrête, la santé s'effondre. L'humanité rétrécit. Pas une fatalité. Pouvons-nous arrêter la guerre? Oui, mais pas en faisant confiance à des trêves temporaires, mais en construisant des structures durables. Le droit international doit être renforcé. Il faut privilégier les règles partagées, pas les sanctions. Les armes de nouvelle génération doivent être contrôlées. Pour les systèmes alimentés par l'IA, une éthique mondiale doit être instaurée. Les accords climatiques sont plus urgents que la guerre. Les sources de la guerre, la pénurie, la faim, la migration doivent être arrêtées. La population doit être sensibilisée. Le prix de la paix est plus léger que l'ignorance, mais ne peut être gagné avec elle. Après la guerre, que reste-t-il? La guerre finit. Toute guerre finit. Mais la question demeure. Que reste-t-il? Le silence parmi les ruines. Villes perdues, langues oubliées. Une seule voix résonne dans la poussière. Cela en valait-il la peine? L'histoire devra être réécrite. Mais restera-t-il quelqu'un pour écrire? Dernier avertissement. Quand le silence alerte. Les pas d'une guerre mondiale ne sont pas bruyants. Ils sont silencieux. Ils s'infiltrent dans les moments ordinaires du quotidien. Un accord non signé, une réunion annulée, un message menaçant, un signal radar. La guerre n'est pas inévitable. Mais si elle est ignorée, on ne peut l'arrêter. Si ce contenu vous a apporté de la valeur, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager vos réflexions en commentaire. Lire vos idées compte beaucoup pour nous. Ensemble, nous pouvons devenir une société plus consciente.